Bonsoir, Bonsoir Audrey, comment ça va? enfin, on va pouvoir faire ce Oui, live, oui, c'est vrai, reporté. c'est bon. Nous sommes là tous les deux, c'est bon. C'est parfait. As-tu passé une bonne journée? Merci et toi, Super, super. Ben, j'espère que nos auditeurs aussi. qui sont de Le- plus en ce- plus le- nombreux, je vois. voilà, le lundi commence bien. Coucou Tu as vu Rita. cette nouvelle que un laboratoire, enfin deux laboratoires auraient un vaccin Peut-être efficace à un 90%. vaccin, On espère pour nous libérer enfin. On n'en peut plus. ça peut être plus pratique et moins de Ouais. stress, ouais. Ouais, ouais. Ah, voilà. Donc, bonsoir à tous. Donc, je vous présente Audrey. Donc, Audrey a un compte Instagram qui s'appelle Dermat-Audrey, qui est canonissime. Puisque Oh, toi, c'est Audrey, gentil, moi, j'adore ton compte. Franchement, même moi, en tant que médecin, j'apprends plein de choses. Et je vous invite c'est vraiment gentil. à, à vraiment voir les vidéos d'Audrey où elle nous explique plein de choses sur la dermato. Et comme voilà, tu essaies un petit peu de tout ce qu'on entend, les on-dit, tu essaies vraiment de mettre les choses au clair et que la Mm, mm. dermatologie soit accessible à tout le monde avec des informations. Vulgariser et à la fois faire un peu le truc en rapport avec plein de recettes de grand-mère ou de gens qui sont pas forcément bonnes, effectivement. Voilà, voilà. Et donc ce soir, on va vous parler de la perte de cheveux. Hein, cette perte de cheveux qui Parler des concerne, cheveux. voilà, qui nous concerne tous, nos cheveux, ce qui fait notre beauté. Voilà. Et donc, on va essayer de répondre, enfin, tu vas essayer de nous éclairer un petit peu sur comment le Sur pas mal cheveu, de questions. pas mal de questions. On voit souvent des femmes voilà, jeunes, des femmes qui. Ah, il y a un petit problème Et de donc, connexion. Je n'ai ouais, pas non, entendu non, ta c'est parce question. qu'en fait, oui, en fait, j'ai eu un appel et donc du coup, ça a coupé. Euh, Qu'est-ce qui fait que, au cours de notre vie, on perd nos cheveux? Alors, en fait, il faut se dire qu'on a tous sur la tête environ 150 000 cheveux en permanence sur toute notre vie. On en perd grosso modo 100, 150 par jour. Donc, on est habitué à perdre une certaine quantité de cheveux, c'est-à-dire qu'on va trouver sur son peigne, qu'on va trouver sur ses vêtements, etc. Ça, c'est la quantité de cheveux d'habitude. Il y a des périodes dans la vie où on va en perdre davantage parce que les cheveux vont être synchronisés. C'est comme les animaux quand ils font leur mue. Vous avez peut-être déjà vu des chats, des chiens qui tout d'un coup perdent des touffes de poils. Pourtant, il n'y a jamais un chien qui est devenu chauve. C'est juste que au lieu de perdre 150 cheveux par jour, eh bien, on va perdre peut-être 300, 500 cheveux et donc on va se trouver avec une plus grande quantité de cheveux récoltés quand on se lave les cheveux, quand on se coiffe, etc. Pour autant, les racines, elles sont saines, elles n'ont pas de problème si elles n'ont pas de problème de santé particulier, eh bien, ça va faire repousser des cheveux dans les mois qui suivent. Mais c'est vrai que sur le moment, on peut voir une petite diminution du volume capillaire parce qu'il y a plus de cheveux qui tombent d'un coup, et puis plus de cheveux qui tombent sur le peigne, etc. Donc ça peut un peu affoler. Et les phénomènes qui vont synchroniser justement les pertes de cheveux, ça peut être naturel au cours des saisons. Comme les animaux, en fait, à l'automne, on perd nos cheveux qu'on poussait pendant l'été, au printemps aussi, mais c'est surtout la perte de l'automne dont on se rend compte. Et puis, il y a les phénomènes hormonaux aussi naturels, la grossesse notamment. Pendant la grossesse, on a un fort taux d'hormones, notamment d'œstrogènes, qui va faire que les cheveux vont beaucoup pousser pendant la grossesse. Et après l'accouchement, eh ben, naturellement, tous les cheveux qui étaient là en très grand nombre, il faut qu'ils tombent parce qu'ils vont pas rester là tout le temps comme ça. Et donc, on se trouve toujours avec une chute de cheveux qui, c'est sûr, affole un peu les patientes. Mais leurs racines sont saines, donc ça va repousser, mais ça désynchronise un peu les cheveux. Et surtout pendant l'allaitement, vu que l'allaitement, c'est une grosse consommation d'énergie, avoir une bonne alimentation équilibrée, pas de carence en fer. Si on est un peu carencé en fer ou en vitamines, on peut avoir plus de pertes de cheveux à ce moment-là. Alors justement, donc puisque tu parles des vitamines, très souvent on entend, tu vois, la cystine B6. Mm. Est-ce que elle a un rôle, est-ce qu'elle joue un rôle important pour vitaminer nos cheveux justement? Toutes Alors, ces cures. pour fabriquer du cheveu, il faut plusieurs ingrédients.
il faut donc de la cystine, c'est-à-dire des acides aminés soufrés. Ce sont des protéines qui contiennent un tout petit peu de soufre. Et le soufre, c'est important pour fabriquer de la kératine. La kératine, c'est la protéine du cheveu. Le soufre à l'intérieur, ça permet que la kératine elle soit solide parce qu'il y a des ponts entre les acides aminés soufrés. Donc la cystine, la méthionine, ce sont des acides aminés qu'on trouve dans l'alimentation et qui vont être importants pour fabriquer des cheveux de qualité. Alors soit on a une alimentation parfaitement équilibrée avec suffisamment de fruits et légumes, suffisamment de protéines animales, végétales, etc. Et on a suffisamment d'acides aminés soufrés. Soit on en manque un petit peu et on peut prendre des compléments alimentaires qui en contiennent. Donc ça, c'est pour le côté protéines. Il faut également des vitamines, notamment des vitamines du groupe B. Donc il y a plusieurs vitamines du groupe B qui sont importantes. Je vais les citer rapidement, c'est la B3, la B5, la B6, la B8 et la B12. Donc retenez juste toutes les vitamines du groupe B, grosso modo, pour les gens c'est plus facile. Et ces vitamines-là, pareil, on les trouve dans l'alimentation, beaucoup dans les végétaux, les légumes, et également pour la B12 dans les protéines, enfin pas dans les protéines, mais dans les sources de protéines, les viandes, le foie, etc. Donc c'est pour ça que l'alimentation, c'est ce qui nous permet de fabriquer des cheveux. Si on a des carences dans l'alimentation, on a des maladies qui font qu'on absorbe moins bien des vitamines, etc., eh bien, les cheveux vont être un des organes qui vont tout de suite s'en ressentir parce que le corps considère que les cheveux, c'est un peu son esthétique. Et donc, s'il doit supprimer un truc en premier, ça va être la qualité des cheveux. Et puis, il y a des oligo-éléments qui sont importants aussi, notamment le fer, le zinc, et un petit peu le sélénium, le magnésium aussi, mais surtout le fer et le zinc. Donc, bien sûr, j'imagine avoir une bonne hygiène de vie, ne pas fumer. Le tabagisme, Ne pas fumer, ça c'est ça hyper joue énormément important. sur les cheveux. Ouais, ouais. Ça joue énormément sur les cheveux, c'est sous-estimé. Les gens ne savent pas forcément que le tabac, ça impacte autant les cheveux parce que on sait pour le poumon, on sait pour d'autres organes, mais les cheveux sont des organes, comme je l'ai dit, un petit peu fragiles. Le corps va considérer que c'est presque du superflu. Donc, dès qu'il y a un truc à mettre de côté, ça va être les cheveux. Donc, si on veut avoir des cheveux de qualité, il faut vraiment éviter de fumer parce qu'il y a plus de 4000 toxines dans le tabac qui retentissent sur la peau et le cuir chevelu. Donc, ça va jouer sur la microvascularisation, donc les petits vaisseaux capillaires qui se trouvent autour des racines, et puis la synthèse du cheveu en lui-même qui va faire que les cheveux vont être cassants, vont être de moins bonne qualité. Et pour donner un exemple, quand on doit reproduire des pertes de cheveux, par exemple liées aux chimiothérapies sur des cultures ou sur des animaux, et bien on les reproduit avec du tabac. Donc pour dire que c'est vraiment le truc expérimental qui est très mauvais. Ouais. Juste une question, est-ce que vous nous entendez bien et est-ce que vous nous voyez bien? Ah oui. Je vois plein de petits bonjours. Voilà, Joanne, bonjour. Voilà. Bon, je vois qu'il n'y a pas trop. C'est au début. Donc le tabac, bien sûr. La pollution, est-ce que ça joue aussi? La pollution, ça doit jouer aussi, mais on ne sait pas encore exactement quelles sont les sources de pollution qui seraient responsables d'une perte de cheveux. Mais c'est sûr Tu vois, les que particules fines, par exemple, tu vois, les gens qui prennent le métro, surtout à Paris, où c'est un des endroits les plus pollués du monde, se prendre tous les jours cette dose de particules fines, de monoxyde de carbone, ça doit jouer aussi sur la santé de nos cheveux. Tout ça, c'est sûr que ça compte, mais je ne sais pas si ça compte par contact avec les cheveux ou si finalement c'est l'inhalation et la diffusion dans le sang de toutes ces molécules que le corps doit métaboliser après qui peuvent avoir un effet toxique sur les cheveux. D'ailleurs, Je pense que c'est plutôt par un rôle sanguin d'ailleurs. Ouais, comment évoluent les cheveux chez les êtres humains avec le temps? Tu vois, on voit par exemple tout ce qui est fécondité, on voit qu'il y a une diminution au cours de la vie, il y a une diminution de la fécondité chez l'être humain en règle générale. Est-ce que les cheveux aussi, ils sont impactés? Oui, à partir de l'âge de 20 ans, la qualité de la masse capillaire diminue, c'est-à-dire que le nombre de cheveux va petit à petit diminuer, mais surtout leur calibre, leur diamètre, leur vitesse de pousse va diminuer aussi. Donc en fait, naturellement, avec le temps, on a toujours une diminution du volume capillaire. Donc c'est vrai que quand il y a des périodes où il y a un peu des
des pentes plus importantes avec des pertes de cheveux, les gens se disent, ont toujours l'impression qu'ils n'ont pas retrouvé le même niveau qu'avant. Mais c'est normal. C'est parce que de toute façon, même s'il n'y De avait toute pas eu de façon, problème, vous n'auriez pas eu le même niveau il y a qu'avant. un capital cheveux qu'on perd avec le temps et avec l'âge. Qui diminue avec le temps parce que le diamètre diminue, la qualité des cheveux diminue. Et puis, quand les cheveux deviennent blancs, ils sont aussi en général plus fins. Donc, D'accord. les cheveux blancs occupent moins de volume sur la tête. Et est-ce que l'hygiène de vie d'aujourd'hui, par rapport à celle d'avant, elle a un impact sur le cheveu? Est-ce que avant, par exemple, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères avaient des plus beaux cheveux que nous? Je ne saurais pas le dire parce que l'hygiène de vie, ça dépend de beaucoup de facteurs. On a cité le tabac, on a cité la pollution, on a cité l'alimentation, les perturbateurs endocriniens Voilà, le ou les perturbateur traitements endocrinien. hormonaux qu'on peut prendre au cours de la vie. Nos grands-mères n'ont pas pris la pilule toute leur vie. Donc tout ça, ça Voilà, peut il n'y avait jouer pas ces et on a médicaments. ouais, on n'a pas de comparaison. Et puis d'un autre côté, les gens aujourd'hui vivent beaucoup plus vieux. Donc il y a des attentes esthétiques d'avoir des beaux cheveux à 80 ans, ce qui n'était pas du tout le cas dans les années peut-être les années 50. Bah, c'est vrai que avoir des beaux cheveux, c'est synonyme de bonne santé. Puisque C'est comme tu dis, synonyme de bonne c'est santé et résultat, c'est difficile pour les gens qui ont des problèmes de maladies du cuir chevelu. Je pense à des problèmes de pelade ou des alopécies assez sévères. C'est très difficile psychologiquement pour les gens, en particulier les femmes, quand il y a une perte de cheveux importante. Et ça, ah, mais c'est c'est une vrai que catastrophe, c'est l'angoisse absolue. c'est Quand tu vas en affichant, ouais, consultation, c'est c'est très dur psychologiquement pour elles. Ouais. bien sûr, bien sûr. Alors justement, est-ce que dans le quotidien, tu vois par exemple, parce que l'utilisation de la coloration, les shampoings, est-ce que tu as des conseils à nous donner par rapport à ça? Est-ce qu'il ne faut pas en abuser? Est-ce que Alors, le shampoing, ça n'abîme pas le cuir chevelu. Le shampoing, c'est du savon finalement. Quand vous vous lavez les pieds régulièrement, bien sûr, je ne dis pas de vous laver les pieds 10 fois par jour, mais ça va pas abîmer votre peau des pieds. Donc c'est pareil pour le cuir chevelu. Le fait de se laver les cheveux, ça fait pas perdre les cheveux. Il y a toute une espèce de croyance justement là-dessus. Il faut pas se laver les cheveux trop souvent, etc. Il y a eu même l'histoire de la cure de sébum là pendant le confinement. Donc non, c'est pas nécessaire d'espacer un maximum les shampoings. Le rythme de shampoing, c'est très différent selon les personnes. Il y a des personnes qui ont les cheveux très secs, notamment les personnes âgées, qui peuvent se laver les cheveux 1 fois par semaine et elles n'auront jamais l'aspect de cheveux gras. Donc pour elles, très bien. Des personnes qui ont les cheveux beaucoup plus gras, en particulier les hommes, qui auront besoin de se laver les cheveux tous les jours, parce que sinon, ben voilà, ils ont beaucoup de dépôts de sébum, beaucoup de démangeaisons, des pellicules, etc. J'ai des petits coucous qui passent, c'est gentil. Merci Rééduc. Donc le rythme des shampoings, c'est vraiment très différent. En moyenne, c'est 1 jour sur 3. Voilà. un jour sur trois? En moyenne, 1 jour sur 3, donc ça fait 2 voire 3 fois par semaine. Il faut pas se sentir obligé de se laver les cheveux tous les jours, mais en général, les gens se lavent les cheveux 1 jour sur 2, 1 jour sur 3. Donc ça, c'est le rythme pour les shampoings. La Et ensuite, pour coloration, les colorations, voilà, tu voilà. m'en parlais. Les colorations sont des produits chimiques qui vont forcément altérer la fibre du cheveu pour pouvoir mettre des pigments dedans. Donc c'est sûr que la coloration ou la décoloration, c'est un traitement qui va abîmer la fibre capillaire. Donc si on veut des cheveux de bonne qualité et très longs, on ne peut pas les décolorer ou les colorer régulièrement. C'est pas possible. Il faut faire un choix en fait. Si on veut changer de couleur de cheveux et avoir des cheveux longs à la fois, c'est pas possible. Il faut avoir des cheveux qui soient très épais, très solides, mais ça va pas passer. Alors, quelle que soit Parce la que coloration, parce que je vois qu'il y a beaucoup de laboratoires qui font différents types de coloration avec différentes molécules, est-ce qu'il y a des molécules qui sont plus nocives que d'autres? Alors, il y a différentes colorations, effectivement. Il y en a qui sont avec et sans ammoniac. Il y en a qui, en fait, pour changer réellement de couleur de cheveux, il faut faire, en fait, une décoloration et ensuite remettre une couleur par-dessus. Donc, tout ce qui est à base oxygénée, à base d'ammoniac, ça va abîmer votre fibre capillaire. Et par contre, les colorations qui sont juste des patines, c'est-à-dire qui vont juste teinter le cheveu, donc qui partent au fur et à mesure des shampoings, ça va beaucoup moins abîmer le cheveu. Je pense notamment aux colorations de henné, ce genre de choses. Ça n'abîme pas trop la fibre capillaire, ça la teinte, mais D'accord. ça n'imprime pas de coloration à l'intérieur. Donc, les recettes de grand-mère, c'est ce qui est bien, tu préconises, quoi. Bah,
Les recettes de grand-mère pour les teintures de cheveux, oui, ça peut être du henné, des plantes, mais le résultat est pas toujours. C'est difficile sur une coloration henné de savoir quelle coloration ça va donner sur une personne. Autant sur des colorations de coiffeur, vu qu'on fait une décoloration préalable, ben on sait selon le pigment qu'on rajoute qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Autant sur du henné, c'est parfois un peu aléatoire. Alors, on a des questions. Là, je vois qu'il y a des questions qui viennent beaucoup. Bon, bien sûr, l'anémie fériprive. L'anémie fériprive, c'est la baisse du taux d'hémoglobine liée à la carence en fer qu'on voit très souvent chez les gens jeunes. Donc ça, bien évidemment, Audrey, tu confirmes qu'il faut Ah bah, régulièrement, si on manque de fer, on ne peut pas fabriquer des cheveux. voilà, Pas surtout pour possible. celles qui ont des règles abondantes, il faut avoir un Mhm. apport en fer de l'autre côté qui soit suffisant, voire prendre des vitamines, prendre du fer en comprimé s'il le Ouais. faut. La pilule, donc la pilule, ça joue aussi sur notre cheveu, J'ai per- enfin sur vos j'ai cheveux. perdu j'ai perdu la Je connexion. te... Tu me disais, la pilule, est-ce que ça modifie les cheveux? La pilule? Oui. Oui. Oui, il y a différents types de pilules qui existent. Il y en a, en fait, la plupart, elles ont de l'oestrogène, donc des éthinoestradiol, et une forme de progestérone. Et parmi toutes les pilules qui sont sur le marché, leur progestérone va être différente. On va résumer, il y a des pilules qui ont un effet plutôt androgénique, donc un peu similaire à la testostérone, on va dire, et il y en a d'autres qui ont un effet anti-androgénique. Voilà. Les pilules les plus fréquentes sont celles qui ont un effet androgénique. Ce sont celles qui sont les plus prescrites parce qu'elles ont un petit peu moins de risque thromboembolique, de risque de faire des caillots au niveau des vaisseaux. Ces pilules-là ont malheureusement des effets plutôt délétères au niveau des cheveux puisque la testostérone, comme dans l'alopécie androgénétique, c'est-à-dire comme dans la calvitie, eh bien, la testostérone a tendance à atrophier la racine du cheveu avec le temps. Donc, la pilule à effet androgénique va plutôt être nocive pour le cuir chevelu. Type Alors que les androcure, par pilules, exemple. Type androcure, par exemple. non, justement, l'androcure est un anti-androgénique. Ah oui, c'est vrai. Donc les pilules androgéniques, bah, il y en a beaucoup sur le marché. C'est celles qui contiennent notamment du lévonorgestrel comme type Ah de oui, il y en a beaucoup, progestérone ça. dedans. Tout Donc est vous pouvez mini-dosé, regarder il y en sur a votre beaucoup des boîte. mini-dosés, c'est ça. Ouais. Donc et puis il y a les pilules anti-androgéniques qu'on réserve aux personnes qui ont un terrain justement d'hyperandrogénie. Et ces pilules-là, bah, elles ont plutôt un effet bénéfique pour les cheveux puisqu'elles évitent les effets androgéniques sur les cheveux. Donc ça, bah, c'est effectivement l'androcure. Alors l'androcure, il n'est pas du tout indiqué pour les alopécies. L'androcure, c'est un médicament qu'on utilise dans le cas d'hirsutisme. Il n'a pas l'AMM pour l'alopécie, mais on trouve un petit peu d'androcure, à toute petite dose, dans certaines pilules, notamment les Adiane 35, etc. D'accord. Donc ça, c'est possible de les utiliser dans les situations d'hyperandrogénie, effectivement. Et toi, alors, est-ce que tu as des petits conseils du quotidien pour avoir une belle chevelure? Est-ce que toi, tu te fais des choses sur toi, par exemple? Alors, moi, je conseille, avant le shampoing, d'appliquer un petit peu d'huile végétale, de l'huile de ricin, d'huile de coco, etc. au niveau des pointes, parce que ce sont quand on a les cheveux longs, ce sont toujours des zones où finalement, avec le frottement des vêtements, etc., les écailles se sont fait abîmer. Donc, avant le shampoing, appliquer de l'huile dessus. Faire un shampoing, c'est vrai, si possible, sans sulfate, parce que le sodium laureth sulfate, le sodium lauryl sulfate sont des agents qui sont des détergents assez puissants qui vont avoir tendance à enlever des écailles du cheveu, à beaucoup ramollir la fibre capillaire. Et après, quand les cheveux sont ramollis, en fait, quand on les peigne, quand on les tire, ça fait comme un élastique et ils se cassent tout seuls. Il se casse. Ça va faire Ouais. des cheveux cassants. Et puis faire un après pour les personnes qui ont les cheveux longs, vraiment faire un après-shampoing, un masque systématiquement à chaque shampoing. À appliquer que sur les longueurs bien sûr, pas du tout sur le cuir chevelu, sinon ça favorise la dermite séboréique, donc les pellicules. Et puis, si possible, ne pas sécher les cheveux au sèche-cheveux, les laisser, c'est dur à dire, les laisser sécher plutôt à l'air libre, parce que le sèche-cheveux, ça va aussi les casser. Éviter complètement les plaques, les brushings, parce que ça abîme beaucoup aussi les fibres Ouais. capillaires. Tout ce qui est lissage, tout ça, ça abîme beaucoup. Ouais, ça Ouais. abîme beaucoup. Alors voilà, c'est pareil, il faut faire un choix. Parfois, il faut se dire, bah, si j'ai envie d'avoir toujours les cheveux finalement avec une texture différente de d'habitude, moi je vois, hein, j'ai des cheveux qui sont très raides. Bah, quand je les boucle avec un fer à boucler, je sais que je les abîme.
Voilà. Ouais, j'ai vu dans tes vidéos, des fois, tu montres au début que tu as les cheveux bouclés. Ça doit très bien d'ailleurs. Oui, oui. Moi, je préférerais avoir les cheveux bouclés personnellement, donc je les Voilà. boucle On n'est pas assez content de ce qu'on régulièrement. a. On n'est jamais content de ce qu'on a. Exactement. On n'est jamais content de ce qu'on a, mais il faut savoir que si on modifie sa texture de cheveux, on les abîme. Voilà. Que ce Voilà. soit temporairement avec un fer à boucler ou avec des plaques ou avec une Ouais. permanente ou avec Ouais. un lissage. Alors, je voudrais rebondir aussi, où moi, je vois beaucoup de patientes, tu sais, des fois, qui s'attachent les cheveux, qui se les tirent en arrière parce qu'elles Mhm. pensent que ça leur lifte le visage. Ou, par exemple, des hôtesses de l'air qui s'attachent les cheveux, ou des Mhm. danseuses. Mhm. Et on voit ben, le L'alopécie de tire-cheveux, traction. cette Oui. traction. Et ça, c'est assez fréquent. Et il y a Mhm. beaucoup de gens qui ne le savent pas, qu'il ne faut pas tirer ses cheveux. Tout à fait. En fait, le cheveu, il aime pas du tout se faire tirer en permanence. Petit à petit, ça fait ascensionner enfin, ça monte la racine du cheveu, et puis au bout d'un moment, elle se, elle est atrophiée, elle se détache, et il n'y a pas de moyen de récupérer les cheveux qui ont été arrachés de cette façon-là. Donc ça se voit beaucoup chez les personnes noires parce que il y a beaucoup de formes de tressage en fait Ouais. avec des tresses qui sont plaquées, qui sont très tirées sur le cuir chevelu. Et puis en plus, le cheveu crépus est un petit peu plus fragile au niveau de sa structure en spirale. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'alopécie de traction chez les personnes noires à cheveux crépus. D'accord. On va parler aussi des femmes plus mûres, la Mm. ménopause. Donc, est-ce que tu préconises, moi, sur la peau, c'est un rôle extrêmement important, sur l'apparition des rides, la carence en oestrogène. Est-ce que Mm. tu préconises chez ces femmes qui sont en préménopause, qui après, quand la ménopause arrive, de prendre des traitements substitutifs? De prendre un THS pour garder des beaux cheveux, je pense pas que ce soit indiqué parce qu'il y a quand même beaucoup d'effets secondaires sur un traitement hormonal substitutif et donc il n'y a pas l'indication médicale. Oui, Il y a, tu vas pas donner un traitement hormonal substitutif chez une femme ménopausée qui se plaint de ses cheveux. On est d'accord. ouais, non. Mais si elle a d'autres symptômes importants, là, en général, Ça fera les d'une gynécos, pierre deux coups, voilà, ça fera une pierre effectivement, de coups. si. Voilà. Mais en dermatologie, c'est pas un traitement qu'on prescrit. Effectivement. Par contre, Ça va être est-ce qu'il y a prescrit des plutôt études pour des qui bouffées de montrent? chaleur invalidantes. Oui, oui, bien sûr, tu vas pas le donner pour la perte de cheveux, c'est évident. Il y a trop d'effets secondaires, hein, mais enfin, il y a trop de risques potentiels. Mm. Mais est-ce que ça a montré que ça joue un rôle sur la qualité de cheveux? Est-ce que le cheveu, il tient mieux dans le temps? On les perd moins? Alors, j'ai pas en tête de bibliographie là d'études qui montreraient justement une différence de qualité du cheveu, dans le sens où ce type d'étude serait forcément commandité par un laboratoire pharmaceutique qui voudrait développer le THS dans l'indication de la perte de cheveux post-ménopausique. Et vu qu'il n'y a pas l'AMM et tout ça, donc ce type d'étude, je pense pas que ça a été fait. D'accord. Par contre, ce qu'on voit, il y a un truc intéressant au niveau de la perte de cheveux post-ménopausique. Il y a cette perte un peu naturelle liée à la carence hormonale, mais il y a une autre maladie qui est pas très connue, qui s'appelle l'alopécie frontale fibrosante. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. C'est une forme de lichen pilaire qu'on voit beaucoup chez les femmes ménopausées. Et en fait, il y a un recul de la ligne frontale. D'accord. Donc il y a parfois un peu des démangeaisons, des petites rougeurs, mais c'est très discret, hein. Des petites rougeurs au niveau des racines des cheveux. Et en fait, les femmes, petit à petit, voient, ou même ne s'en rendent pas compte parce que tellement c'est progressif, voient en fait leur front grandir et grandir et grandir comme ça. Et ça, on est sur une alopécie cicatricielle, donc les bulbes, les racines des cheveux sont définitivement abîmées. Donc, il faut essayer d'intervenir le plus tôt possible pour essayer d'enrayer ce phénomène, parce que sinon, on perd les sourcils aussi. Ah C'est oui. un peu embêtant. Ouais. Alors, Audrey, si tu peux simplement voilà, nous énumérer en fait les causes d'alopécie, les grandes causes d'alopécie. Vous avez du temps? Bah ouais, Non, je je plaisante. vais faire un cours dessus, mais bon, voilà, on a parlé de l'anémie ferriprive, la carence en Mhm, fer, bon, l'hypothyroïdie, le diabète, bien mhm, sûr, le tabagisme, enfin, mhm. l'hygiène de vie. Mais est-ce qu'il y a d'autres maladies Qui font qui peuvent, perdre des qui font cheveux? pas les cheveux? Oui, oui. On peut différencier les maladies qui font perdre les cheveux de manière localisée.
et les maladies qui font perdre les cheveux de manière plus diffuse. Plus diffuse, on a parlé de l'alopécie androgénétique. Donc ça, c'est la grande cause. Donc c'est ce qu'on appelle la calvitie pour les hommes, mais on le voit aussi chez les femmes. C'est aussi fréquent chez les femmes. Donc l'alopécie androgénétique, ça c'est une grande cause. Ce qu'il faut connaître, c'est la pelade. La pelade, ça va plutôt donner une alopécie par plaque, normalement, mais on a parfois des formes diffuses de pelade. Donc une alopécie par plaque, mais ça veut dire qu'un jour, on se rend compte en se coiffant que tout d'un coup, on a une pastille où il y a zéro cheveux. Ça, c'est possible. C'est possible à tout âge, en plus. D'accord. Chez les hommes et chez les femmes, pareil. Mais c'est plutôt de bons pronostics. Donc en général, ça repousse spontanément. On a quand même des traitements pour essayer d'enrayer ça, mais c'est pas une maladie très grave normalement. Il y a des D'accord. formes graves, mais c'est assez rare. Et puis il y a les teignes. Les teignes, c'est dû à des champignons. Ce sont des champignons qui sont présents un peu partout dans l'environnement, mais s'ils s'attaquent au cuir chevelu, ils vont casser les cheveux au niveau de leur émergence, au niveau de leurs racines. Et résultat, ça donne l'aspect comme s'il n'y avait pas de cheveux, un peu comme une pelade, mais il y a des petites squames, il y a des signes un peu différents. Donc les teignes, c'est assez connu. On le voit un peu plus chez les enfants. Voilà. Donc ça fait Alors, partie des causes à connaître. d'accord. Donc là, j'ai des questions autour du minoxidil, Mhm. l'allostil. Ouais. Est-ce que ça, une femme, tu vois, qui après 35 ans commence à avoir, qui a pas de carence particulière, est-ce que ça peut l'aider à renforcer ses cheveux? S'il y a effectivement un terrain d'alopécie androgénétique, donc par exemple, il y a d'autres personnes dans sa famille qui ont vu leur masse capillaire beaucoup diminuer avec l'âge, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. S'il y a un terrain d'hyperandrogénie aussi, c'est sûr que ça peut aider. L'alopécie androgénétique chez les femmes, ça va pas donner la même topographie que chez les hommes. Chez les hommes, on a l'habitude de voir le recul des golfes frontotemporaux ici et de voir une paire de cheveux au niveau du vertex, donc du dessus de la tête ici. Chez les femmes, ça va être un peu plus discret, avec une perte de cheveux un peu clairsemée au niveau de tout le dessus de la tête. C'est Et ça. donc le minoxidil, c'est un médicament vasodilatateur qui se met en application locale. Donc c'est un spray, on met de la lotion au niveau du cuir chevelu. On masse. Normalement, il faut l'appliquer 2 fois par jour. C'est assez contraignant. Et pour les femmes, le dosage qui est indiqué, c'est le 2%. Alors que pour les hommes, on peut utiliser du 2 ou du 5, mais pour les femmes, c'est le 2. Et ça n'a pas d'incidence sur le long cours, c'est-à-dire qu'une personne qui met ça pendant 10, 15 ans, 20 ans, Alors, normalement, il n'y a pas d'effet secondaire à long terme connu sur ce médicament vasodilatateur. Ce qu'il peut y avoir comme effet secondaire, c'est des maux de tête, de l'hypotension, parce qu'initialement, c'était un médicament qui était développé comme antihypertenseur. Donc, si on en met beaucoup et qu'il y a un passage systémique, on peut éventuellement avoir des hypotensions orthostatiques. Et puis, s'il marche très bien, on peut avoir même de l'hypertrichose, c'est-à-dire une pousse des cheveux ou des poils au niveau des coulures, là, par exemple, au niveau des tempes. Et puis, avec le minoxidil, on peut voir une aggravation initiale de la perte de cheveux dans les premiers mois. C'est parce qu'en fait, tous les cheveux qui étaient supposés tomber, de toute façon, ils vont se décrocher. Et avec le minoxidil, on peut avoir l'impression qu'ils se décrochent un peu plus rapidement. Mais ça n'entraîne pas de perte de cheveux plus importante, hein. C'est juste un effet un peu visuel au départ. alors j'ai une Le question. minoxidil. Oui, excuse-moi. Donc le L'iminoxidil. minoxidil, en général, vu que c'est assez contraignant, les gens le font. Enfin, je connais personne, aucun patient qui le fait réellement 2 fois par jour sur 10 ans. Ouais, Personne n'a eu cette volonté-là de le faire. d'accord. Et c'est vendu, j'ai une question, en fait, savoir si c'est sur prescription ou pas, ou c'est en Le vente libre. minoxidil, on le prescrit, mais il est également disponible en pharmacie. Il est en vente libre, c'est ça. Ok. Ok. Euh, alors moi j'ai une question, tu sais, en médecine esthétique, il y a beaucoup d'espoir en fait sur des traitements pour pas perdre Mhm. ses cheveux, notamment la mésothérapie, le PRP de Madame Kardashian. Voilà, on entend parler du micro-needling. Euh, Moi personnellement, j'ai pas l'impression que c'est une efficacité importante. Est-ce que tu confirmes cela? Notamment le Alors, PRP le PRP. sur lequel on a mis beaucoup d'espoir.
Donc déjà, pour mettre un peu le cadre légal, le PRP en France, ce n'est pas autorisé pour les procédures esthétiques. Il y a eu plusieurs avis de la Haute Autorité de Santé là-dessus. Donc le PRP, si vous en faites en France, déjà, c'est illégal. C'est illégal. Donc voilà, déjà, il faut accepter en tant que médecin de faire une procédure où notre responsabilité peut être engagée. Ensuite, est-ce que il y a un intérêt à mettre du plasma, donc du patient, qu'il a déjà dans son sang et qui tourne en permanence, à aller lui réinjecter dans la peau au niveau des cheveux. Vu que c'est déjà son propre sang qui tourne en permanence au niveau des racines des cheveux, il n'y a pas trop de raison que ça ait un intérêt énorme. Le minoxidil, c'est un médicament vasodilatateur qui va augmenter l'apport de sang du patient. Est-ce que le fait d'aller injecter du sang par ces petites microponctions, est-ce que ça a un apport? En C'est pas fait, c'est surtout prouvé. les facteurs de croissance. Sur les facteurs de croissance, se tâche. Voilà. Est-ce que Mais ceux qui sont présents dans le plasma, la personne le reçoit déjà en bah voilà, permanence, il en en fait, reçoit par déjà en sa permanence. circulation C'est ça. sanguine. Donc, Donc à c'est mon pareil avis, pour ça les change pas vitamines. grand-chose. C'est pareil pour les vitamines. C'est Tu sais, pareil pour les vitamines. il y a des marques comme Revitacare qui proposent des vitamines, des complexes vitaminés importants. Est-ce que Par c'est voie juste orale ou non, non, en microneedling? En microneedling en ou en micro-injection, ouais. mésothérapie, ouais. En mésothérapie, ouais. Alors, le problème du microneedling ou de la mésothérapie, c'est que donc ce sont des techniques qui consistent à injecter, on va dire en intradermique à peu près, des divers produits. Ces divers produits, c'est très difficile de pouvoir comparer et de pouvoir dire le microneedling en général ça marche parce que ça va beaucoup dépendre de ce qu'on va injecter dedans. Il Oui, n'a jamais été prouvé qu'à long terme ça marchait réellement. Donc c'est pas vraiment une technique que je vais conseiller à tous les patients qui se présentent avec des alopécies. Ceci dit, il y a très peu d'effets secondaires. Donc, quand on souffre de son alopécie, pourquoi pas en faire si les finances le permettent, parce que c'est un traitement qui n'est pas remboursé et c'est pas forcément donné. Mais on n'en attend pas des bénéfices énormes. Voilà. Je préfère d'accord. être honnête avec les gens là-dessus. Et se frictionner les cheveux, nos grands-mères disaient ça tous les jours, voilà, de stimuler la vascularisation autour du cheveu. Est-ce que Le, ça... le massage n'a jamais prouvé d'efficacité contre l'alopécie. Donc, que ce soit si c'est un massage doux, c'est agréable, c'est un moment de détente très bien. Par contre, si c'est un massage plus sous forme de friction, ça peut entraîner une cassure des cheveux au niveau de la racine. Et donc là, on aurait au contraire une perte de volume capillaire. Donc, se frictionner les cheveux assez fort, non, c'est pas une bonne idée. Ça n'a pas une bonne idée. Alors, qu'est-ce que tu appelles la perte de cheveux saisonnière? C'est-à-dire, pourquoi à l'automne, on perd... L'effluvium, C'est quoi? C'est comme les plantes, ça pousse au c'est printemps, et C'est puis... comme les animaux, en fait. Donc, la perte de cheveux saisonnière, c'est ce qu'on appelle l'effluvium télogène, c'est-à-dire que les cheveux qui sont en fin de cycle vont tomber naturellement et normalement, ils ont quelques mois pour tomber et ils peuvent décider de tomber tous en même temps. Donc, de la même façon que les animaux fabriquent des poils avec une texture un peu différente en été et en hiver, et ben nous aussi, on a le cycle capillaire qui est un petit peu différent et on a un effet de synchronisation qui fait qu'à l'automne, on va perdre nos cheveux en plus grande quantité. C'est la même chose pour ceux qui ont des enfants. Vous avez peut-être déjà vu l'alopécie qu'il y a au niveau de l'arrière de la tête. On peut penser que c'est lié à la friction, au frottement de l'arrière de la tête, parce qu'ils sont toujours allongés les bébés, mais pas uniquement. C'est qu'en fait, les cheveux de l'arrière de la tête sont synchronisés et puis ils sont prévus pour tomber dans les premières semaines de vie. Donc, ils vont tous tomber et on se trouve avec une alopécie qui serait la même si les enfants étaient sur le côté ou sans friction. Et puis après, D'accord. petit à petit, ça se désynchronise, comme les poils. Quand on s'épile, on se rend bien compte que les poils ne sont pas synchronisés parce que quelques jours après s'être épilé, il y a déjà des poils qui commencent à pousser. Ce ne sont pas des poils qu'on a arrachés, c'est des poils qui étaient prêts à être, pas encore prêts à être arrachés et puis qui vont sortir dans les jours qui suivent. Et puis un poil qui lui a été arraché le jour de l'épilation, lui il va mettre 3 semaines à pouvoir repousser complètement. Donc pour les cheveux c'est pareil, il y en a qui sont en attente, il y en a qui sont à moitié poussés, il y en a qui sont complètement poussés. Et puis parfois tous ceux qui sont poussés, ils décident de tous partir en même temps. C'est ça. Alors, j'ai une question autour de la coloration à base de plantes.
Mhm. Est-ce que c'est mieux que les substances chimiques? Alors c'est sûr que c'est Est-ce que moins, tu... ça abîme moins la fibre capillaire. C'est ce que on en parlait tout à l'heure, c'est le henné, ce genre de choses. Maintenant, les colorations à base de plantes, la plupart du temps, elles vont pas couvrir parfaitement les cheveux blancs parce qu'elles vont Voilà. seulement enrober le cheveu et donc avec le temps, avec les shampoings, bah, ça disparaît. Alors là, j'ai une question là, qui va un petit peu résumer tout ce que tu as dit, Sarah. Euh, quelle est la meilleure solution pour ne pas perdre ses cheveux? L'hygiène de vie, finalement. C'est que l'hygiène de C'est ça, vie, c'est faire des ça. bilans, avoir une bonne alimentation, ne pas fumer, faire du sport. Est-ce que C'est les ça. En fait, variations... Est-ce que... Oui, vas-y. Vas-y. alors, en fait, le cheveu, c'est un organe comme un autre. Donc, si on vous demande comment avoir un foie en bonne santé, naturellement, vous allez penser, bah, c'est bien manger, c'est pas être en surpoids, etc. Donc, les cheveux, bah, c'est la même chose. C'est l'hygiène de vie exactement de la même façon comme tous les organes du corps, en fait. Donc l'alcool C'est pas parce aussi, qu'il c'est est nocif, hein? visible que c'est différent. L'alcool, Audrey, tu confirmes que l'alcool, c'est... L'alcool, alors, quand on est au stade de cirrhose, quand on a abîmé son foie, ça c'est sûr. Voilà, non, mais l'alcool du quotidien, tu vois, l'alcool mondain. L'alcool du quotidien, je ne saurais pas dire à Je partir de bois, quelle consommation. voilà. On s'est rendu compte que déjà à un verre par jour, ça a augmenté le risque de cancer. Donc l'alcool, c'est sûr que ça fatigue un peu le corps et le métabolisme d'une certaine façon, mais je saurais pas vous donner un seuil et dire à partir de 2 verres par exemple, c'est Bon, dangereux. on peut boire avec modération, ça va. Voilà. Bah, de toute façon, je veux dire, c'est pas un scoop que l'éthanol, c'est quelque chose qui nécessite d'être métabolisé par le corps, notamment par le foie. Donc, ça fatigue un petit peu le corps pour l'éliminer. Donc, c'est sûr que si ça passe au niveau des cheveux, ça doit pas leur faire très plaisir. Maintenant, il faut vivre un peu aussi et avoir une consommation raisonnable, c'est sûr, de tous les toxiques. Alors, j'ai une question sur hypertrichose et alopécie. Qu'est-ce que tu en penses? Quand on a à la fois de l'hypertrichose et de l'alopécie, Alors donc déjà, qu'est-ce que c'est l'hypertrichose, que c'est un excès de l'hypertrichose? poils. Voilà, l'excès de poils. Oui, l'hypertrichose, c'est l'excès des poils. Donc, on parle d'hypertrichose quand on a un excès de poils. Le plus souvent sur des zones, ce qui gêne le plus les femmes, c'est quand c'est sur des zones visibles, au niveau du Voilà. visage, au niveau de la lèvre supérieure, au niveau du décolleté. Mm. Donc, il y a une différence entre l'hypertrichose, qui est l'excès de poils en général, et l'hypertrichose sur les zones sur les zones liées aux androgènes, on parle d'hirsutisme dans ces Voilà, cas-là. d'accord. Donc, quand on a de l'hypertrichose, c'est bien de faire un bilan hormonal. C'est une prise de sang à faire lors des premiers jours des règles pour faire un bilan justement des hormones de type androgène. C'est ça. Alors, est-ce que le fait d'avoir des cheveux courts, enfin, une femme qui a des cheveux courts, est-ce que ça a une meilleure, est-ce que ça améliore la qualité des cheveux sur le long terme? C'est une Non, le question. cheveu ne sait pas qu'il a été coupé. En fait, c'est comme les poils, il n'y a pas d'innervation, il n'y a pas d'information. Donc, le fait de couper ses cheveux, ça ne les renforce pas. Euh, donc, c'est juste que quand on les coupe, en fait, les pointes nous paraissent bien nettes, bien saines, il n'y a aucune fourche, etc. Et donc c'est un effet visuel de cheveux plus sains. Mais par contre, de porter les cheveux courts pendant 2 ans, après, quand on va essayer de les laisser repousser, ben ils pousseront comme ce qu'ils étaient avant. Et si on leur fait des brushings tout le temps, ben ils seront tout cassés et ce sera pas pareil. D'accord. Pas- Alors, il y a quelqu'un qui pensait que tu te lissais les cheveux, mais non, Audrey ne se lisse pas les cheveux, elle a bien les cheveux raides Non, naturellement. Elle les laisse moi, j'ai les boucler. cheveux très raides naturellement et au contraire, je préfère quand ils bouclent. Voilà. Bon. Il y a plus qu'à vivre dans des zones humides et chaudes. Non, quand on a les cheveux Mais raides, mais c'est impossible quoi. L'humidité, au contraire, c'est c'est pire. non, il n'y a pas du tout de frisottis, rien. C'est Rien, rien du tout. rien. Droit, droit, carré. Des fois, les gens imaginent que je fais des brushings pour qu'ils soient raides, mais Mais c'est ce c'est qu'on me dit là, c'est ce qu'on me demande. Mais non. non, c'est l'inverse. Donc, quand vous me voyez boucler, c'est que justement, j'ai fait des trucs pour être. Alors, il existe là, je pose une question autour des masques qu'on fait sur les cheveux. Enfin, Mhm. est-ce que ça améliore, est-ce que ça fait que les cheveux sont moins cassants, ça améliore la qualité du cheveu?
C'est bien pour les longueurs, effectivement, parce que ça permet de protéger, de faire un film en fait autour de la tige capillaire, donc ça peut protéger les écailles. Donc oui, c'est bien de faire des masques après le shampoing systématiquement. Ouais, oui, ça je Donc les recommande. conditionneurs, tout ce qui est conditionneur, Mm. des choses comme ça, c'est bien aussi. Oui, ouais, ouais. Ça me couche. Après, il y a différentes compositions, mais c'est vrai que ça fait une couche protectrice. Parce que sinon, en fait, il y a le frottement des cheveux sur les vêtements qui va favoriser la casse. D'accord. Eh ben écoute, ça fait bientôt 45 minutes. Est-ce qu'on a fait le tour du crâne? Je pense qu'on a fait le tour du crâne. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je regarde, on a répondu à beaucoup de questions. La pilule après 40 ans, enfin autour de 40 ans, est-ce qu'il y a une pilule qui est plus recommandée que d'autres pour le cheveu? Alors, le problème de la pilule à partir de 40 ans, c'est que là, à partir de 40 ans, il y a un risque cardiovasculaire qui est un peu moins friand des pilules après 40 ans. S'il y a du tabac, c'est encore pire que tout. Et en plus, les pilules qui, à la rigueur, seraient protectrices pour les cheveux, c'est-à-dire les pilules anti-androgéniques, ont plutôt un surrisque au niveau cardiovasculaire aussi. Donc, on est un peu les fesses entre deux sièges pour prescrire une pilule après 40 ans qui préserve les cheveux. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'antécédents Voilà. thromboemboliques, qu'il n'y ait pas de tabac, pas d'obésité, pas de problème D'ailleurs, qui entre. l'obésité, justement, les variations de poids, Mhm. est-ce que ça joue sur la qualité du cheveu, Oui, comme sur tout la à peau? fait. Que ce soit, enfin, dans les deux extrêmes, les personnes anorexiques ou anorexiques boulimiques Sans parler d'anorexie, tu vois, les personnes qui font des variations de poids qui sont en importantes, sur, voilà, qui sont en ouais, surpoids, qui perdent 10 kilos, qui en reprennent 15, qui en perdent 12. Enfin, le est-ce que ça yo-yo, oui, joue, oui, tout le à fait. yo-yo? Le yo-yo, ça joue aussi parce que le yo-yo, ça fait beaucoup travailler tout le métabolisme du corps, c'est-à-dire que notre corps, il est habitué à fonctionner, on va dire, on va prendre un ordre de grandeur à 2000 calories à peu près si vous faites 60 kilos. Quand vous faites un régime et que vous vous mettez à manger que 1000 calories par jour, bah, vous allez perdre du poids, vous allez tomber, on va dire des chiffres un peu au hasard, hein, mais vous allez tomber à 50 kilos. Seulement, vous entraînez votre métabolisme à ce qui fonctionne un peu à demi-régime comme ça. Et quand vous allez remanger 2000 calories comme avant, eh bien, au lieu de retourner à 60 kilos comme vous étiez avant, mais vous allez monter à 65 kilos parce que votre corps, il s'est habitué à, à, à modifier son métabolisme. Et donc, ben, pendant la période où vous allez être en restriction calorique, ben, vos cheveux vont naturellement être sous-nourris, donc eux, ils vont être plus fins, plus abîmés. Et puis après, vous allez reprendre du poids, et puis vous allez vous remettre en restriction calorique, et finalement, ils vont avoir des à-coups comme ça. Donc, Ouais. c'est pas une bonne idée, sachant que un cheveu, il va pousser à peu près de 13 centimètres par an. Donc, si vous voulez des cheveux qui fassent ne serait-ce que 25 centimètres, vous êtes sur 2 ans de pouce. Et donc, s'il y a eu des phases où il y a eu des restrictions caloriques avec des régimes, avec éventuellement des carences, vos cheveux vont être cassants sur Eh certaines oui. zones du cheveu. Et donc, si vous voulez les coiffer, etc., vous allez vous trouver avec des cassures. C'est pas une bonne idée. Super, bah écoute Audrey, bah, je te remercie en tout cas pour d'avoir répondu à vraiment à toutes ces Merci questions, à de nous toi. avoir éclairés. Et donc je vous le dis, hein, vraiment suivez le compte d'Audrey qui est passionnant sur la dermatologie, où elle nous C'est très parle de gentil. toutes les maladies, et bien sûr sa chaîne YouTube Dermatodrey, qui est très fournie, ou aussi Déjà très complète. qui est très complète. Et moi je trouve ça génial que tu fasses ça, parce que c'est vrai qu'en dermatologie, on n'a pas de On n'est pas médias comme nombreux. ça. Ouais. Ouais, on n'est pas nombreux et puis il n'y a pas de médias comme ça, grand public, où on peut aller chercher des informations extrêmement précises par rapport à la problématique qu'on a. Mm. En sachant que comme je suis pas sponsorisée par aucun labo de cosmétiques ni de médicaments, sont vraiment des informations en toute intégrité, toute objectivité, parce que j'ai pas d'intérêt Tu du n'es tout pas à ce que vous influenceuse alliez encore. acheter quelle Tu crème. n'es pas encore influenceuse. Non.
Non, pas encore et j'espère Peut-être que, pas vraiment. peut-être que des marques de vêtements. Tu pourras accepter des marques de vêtements, peut-être. Euh, on m'a déjà proposé, mais en fait, c'est pas mon rôle. Donc c'est pour ça que j'apparais toujours en blouse aussi, pour pas qu'il y ait de discussion. Bah, Dermatodresse s'habille comme ci, elle s'habille comme ça. Voilà, c'est C'est pas. ça. Je laisse les gens libres de leur choix sur d'autres choses. C'est ça. Merci Bah, merci Audrey. beaucoup David. Moi, Mer- j'encourage vraiment mes abonnés qui sont passés à aller voir le compte de David. Il y a beaucoup du docteur Modiano. Il y a vraiment beaucoup d'exemples de ce qu'on peut faire en médecine esthétique, de ce qu'on peut bien faire surtout. Donc c'est vraiment super. Et donc bon, si vous êtes en région parisienne. D'ailleurs, si tu veux venir aussi un jour, Audrey, n'hésite pas, hein, si tu veux. Alors moi, je suis plus dans le sud pour le coup. Voilà, mais bon, si tu Euh, passes à Paris, n'hésite pas à venir me voir si tu veux que voir qu'est-ce qu'on fait en médecine esthétique aujourd'hui. Et bon, la dermato-esthétique, hein, t'en as beaucoup, avec enfin, plaisir. avec grand plaisir. Et puis, comme ça, on se verra pour de vrai. En tout On cas, devrait. merci de nous avoir suivis pour ce live. Vraiment, c'était très intéressant. Et bah, je vous dis Merci à à très tous. bientôt pour d'autres lives. Le prochain live que je vais faire, ça va être sur le sourire avec un dentiste. On va parler des dents, on va parler des lèvres, comment ça évolue Très avec le bien. temps, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir avoir des belles dents et des belles lèvres. Oui, ça compte beaucoup aussi dans le vieillissement du visage, hein. Les dents, c'est vrai que c'est capital. Donc, C'est très super important. sujet. Voilà. Gros bisous à Merci toi, gros bisous beaucoup. à À vous et bientôt. protégez-vous. À très bientôt. Bye bye.